Hola les amigos, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui franchement peut faire saliver tous les Madrilènes, faire saliver tous les supporters du plus grand club du monde avec une nouvelle mercato ou du moins des rumeurs mercato qui peuvent apporter un peu de bonheur, un peu de joie à un effectif qui forcément aujourd'hui a un peu de lacunes, fait face à beaucoup de blessures, fait face à des mauvaises stratégies pour certains, en tout cas secteurs et certains postes de la part de la direction du club et qui pourrait bien en tout cas se rattraper au mercato 2025. On aurait aimé qu'il fasse les travaux au mercato d'hiver, mais vous le connaissez ce club et surtout Pérez, on n'achète pas en hiver, on dépense pas des milliers et des cents et on préfère les joueurs libres de tout contrat. Et en parlant de joueurs libres de tout contrat, comme quoi je maîtrise bien les transitions par la parole, Joshua Kimmich pourrait bien, en tant qu'agent libre, s'il ne prolonge pas avec le Bayern d'ici cet été, venir au Real Madrid. Parce que d'après les news que l'on a des différents journalistes en Espagne, des différents comptes en Angleterre, en Allemagne, etc., là, une source allemande précise que le Real Madrid a reçu les agents de Kimmich pour discuter, pour simplement élaborer, pourquoi pas, une stratégie de communication, de négociation, et voir jusqu'où ça peut mener, parce que Kimmich verrait aujourd'hui son cycle Bayern être fini, et pourquoi pas, à 29 ans et 30 ans l'année prochaine, entamer une nouvelle expérience pour la dernière partie de sa carrière. On sait que le Real Madrid n'a pas l'habitude aujourd'hui, dans sa politique, d'acheter des joueurs ou de faire signer des joueurs qui ont 29, 30 ans, etc. Mais le Real Madrid, s'il a plusieurs départs dont on parlera peut-être plus tard, peut bien compenser à moindre coût avec des joueurs d'expérience et des coûts mercato, faire une petite entorse à son règlement et en tout cas avoir des opportunités comme ça qui à mon sens ne se ratent pas. Joshua Kimmich, c'est quand même un joueur qui est excellent, qui a quand même plus rien à prouver, qui aujourd'hui, je pense, en a un petit peu marre en Ligue des Champions d'être maltraité par Vinicius. Il a été son petit jouet pendant la demi-finale de l'an dernier, et là, bon, j'ai mis la petite vidéo là, parce que c'était une vidéo qui avait fait polémique sur les réseaux et tout, mais je pense que les voir associés l'un contre l'autre, je pense que lui-même en a ras-le-bol. Donc il se dit, au lieu d'être martyrisé, autant jouer avec lui. Et ça, c'est vraiment, bien sûr, une belle chose à prendre en compte. Parce que Kimmich, en tant que carrière droit au milieu de terrain, personnellement, moi je le veux bien. On va voir dans cette vidéo de façon tout plein d'aspects autour de Kimmich pour voir si c'est un bon coup, pas un bon coup, si c'est faisable ou pas faisable, et si à mon sens c'est crédible ou pas comme rumeur. Mais par rapport à mon avis qui attendra dans la vidéo, je suis allé voir des avis sur Twitter, et d'un côté on a les Français ou les francophones qui sont plus ou moins d'accord pour le oui, et les internationaux, enfin les gens anglophones et tout, qui sont un peu mitigés, mais globalement ça va vers le oui. Et d'ailleurs, je vous laisserai me dire en commentaire dès le début de la vidéo, si vous êtes chaud pour avoir Kimmich au Real Madrid, gratuitement évidemment, s'il a sa place dans l'effectif, qui devrait partir si jamais il vient, et si vraiment il peut s'imposer avec son expérience par rapport à d'autres joueurs peut-être plus jeunes, comme Camavinga et tout, qu'on aimerait voir bien sûr sur le terrain, mais est-ce qu'il peut avoir sa place, est-ce qu'il va pas faire un embouteillage, est-ce qu'il pourrait rentrer dans la tactique d'Ancelotti ou de Xabi Alonso, ça c'est à vous de me le dire, et s'il peut vraiment apporter une plus-value. Même si moi je vais essayer de répondre à cette question tout au long de la vidéo. D'ailleurs, petit instant pub, parce que là on parle de Twitter, encore une fois je maîtrise plutôt bien les transitions, oubliez pas que à part YouTube, où pour l'instant les amis, à l'heure où je vous parle, on est 94 383 sur la chaîne. C'est un chiffre absolument zinzin, et 2025 c'est l'année des 100 000 abonnés. Sauf Cataclysme. Et donc si vous êtes fan du Real Madrid, de ma façon de faire les vidéos, de ma façon de vous faire rigoler, de vous faire rager ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, parce que les 100 000 abonnés, on les a bientôt, et vous pourrez tous dire que vous y étiez avant les 100K. Et honnêtement, ça me ferait plaisir qu'on les ait, je sais pas, avant le mois de mars, ça pourrait être symbolique, tu vois. Un peu comme ma première chaîne YouTube sur les mangas et les animés qui avait passé les 100 000 abonnés en 2021 au mois de mars ou avril, bah si on les a au mois de mars aussi, ça peut être stylé, tu vois. Surtout 4 ans après, parce que cette chaîne-là n'a que 3 ans. Donc ça fait quand même plaisir. Et n'oubliez pas que j'ai aussi un compte Instagram et un compte Twitter ici et ici que vous pouvez retrouver avec les liens dans la description ou directement avec les pseudos AlexandreYT07. Histoire de pourquoi pas voir mes réactions en plein match, voir les sondages que je peux faire, les projets que je prépare, me parler en dehors des vidéos parce que je réponds à tout le monde, et pas mal de choses. Donc en tout cas, merci à ceux qui viendront sur Insta, sur Twitter et qui s'abonneront à YouTube et qui bien sûr, comme d'habitude, donnent de la force avec les likes, les commentaires, etc. Pourquoi j'ai mis Modric et Ceballos, vous allez me dire? Parce que avant de parler d'analyse tactique, etc.,
par rapport à Kimmich ou parler de ses statistiques, machin. Faut forcément voir s'il a de la place dans l'effectif. Parce qu'un joueur qui a beau faire les meilleurs stats du monde, les meilleures prestations du monde, moi, je préférais un Rodri par exemple. Mais Rodri, en tant que ballon d'or et tout, il vient de se faire les croisés, on ne sait pas à quel niveau il reviendra. Même si c'est un Espagnol de très haut niveau, Pérez, il serait capable de le prendre, mais il va avoir 30 ans. Et du coup, Kimmich aujourd'hui, il serait libre par rapport à un Rodri qui coûterait quand même super cher malgré les croisés et tout, et malgré ce qu'il représente au côté bien sûr marketing, etc. Aujourd'hui, avant de penser à des Rodri, des Kimmich et machin, ou des Zubimendi, il y a quand même de la place à faire dans l'effectif. Luka Modric, bientôt 40 ans, ben le vieux père, pour l'instant, il tient toujours la route. Et peut-être que là, en ce moment, ça parle peut-être de le prolonger d'1 an. Parce qu'il est capable, même quand en face, t'as pas une opposition incroyable, il est capable d'avoir de la magie comme il l'a montré contre Salzbourg, comme il l'a montré en Liga encore l'autre jour. Il est capable de faire des différences ballon-pied contre les blocs bas, d'avoir ce geste magique, et en tout cas qui montre aussi à la jeunesse le bon exemple. Sauf que le Real, on sait pas s'il va le prolonger ou pas, et t'as Ceballos qui... Et malgré un statut en ce moment qui renaît de ses cendres, qui prend de plus en plus d'impact dans le jeu, n'est pas sûr d'être indiscutable sur la fin du mandat d'Ancelotti et sur peut-être le début de Xabi Alonso. Ça dépendra de Xabi Alonso aussi s'il arrive, etc. Mais clairement, les cartes sont redistribuées en fonction du coach. Mais Ceballos, on connaît tous son amour pour le Betis Séville. Et on sait que s'il fait une saison de plus en tant que pseudo-joker, pseudo-remplaçant, titulaire intermittent, même si de base ça dépend que de lui, hein, s'il est bon dans les grands matchs et dans la plupart des matchs aussi en étant régulier, bah personne ne pourra l'enlever de la titularisation. Parce qu'avec lui, en titulaire, devant les Camavinga et les Tchouaméni qui pour l'instant sont blessés et tout, bah avec lui ça joue bien. Ça relance propre, ça crée du jeu, il y a de l'intelligence, il y a des mouvements fluides et tout ça, il aide à défendre, il récupère plein de ballons, et avec Valverde c'est très complémentaire. Dans un double pivot avec Bellingham un peu plus haut, ça marche super bien. Ou comme l'autre jour avec Modric à la création, ça fonctionnait très bien. Donc tu vois, Ceballos, ça dépend aussi que de lui, mais le Real Madrid a dit que pour service rendu, s'il y a une offre du Betis et qu'il a envie de retourner là-bas pour finir tranquille sa carrière, après avoir tout gagné avec le Real plusieurs fois, et ben le Real Madrid facilitera le transfert. Preuve de respect envers Ceballos, qui pour l'instant quand même grimpe de plus en plus comme une remontada extrêmement forte dans le cœur des fans du Real Madrid avec ses prestations. Bon là vous voyez pas Carlo Ancelotti, mais bon, je pourrais très bien faire le coach à sa place en me tenant comme ça, mais c'est vrai que Tchouaméni, au-delà de la continuité de Ceballos et de Modric, t'as la question de Tchouaméni, qui est vu d'un côté comme un défenseur central à part entière ou de dépannage, et qui surtout, au milieu de terrain, même s'il est quand même meilleur au milieu de terrain qu'en défense, c'est quelqu'un qui déçoit énormément, qui n'a pas la progression attendue depuis sa signature au Real Madrid en 2023, et qui, pour ma part, n'a pas su remplacer Casemiro, ou du moins pendant qu'une brève mi-temps, enfin, quand je dis mi-temps, c'est mi-saison, etc. Il n'a jamais fait une saison pleine énorme. L'an dernier, on va dire que ça allait avec le doublé Ligue des Champions, parce qu'il y avait Kroos à côté de lui, Valverde, donc il rayonnait pas mal quand il s'occupait vraiment juste de défendre. Mais là, on lui demande, dans un cadre où il n'y a plus Toni Kroos par exemple, de faire plus, de se projeter, de jouer vers l'avant, de combler des lacunes défensives, etc. Sauf qu'il est souvent mal placé, il est souvent en retard, il prend pas trop de risques, il est souvent maladroit, et en plus, des fois, il fait des fautes, ou du moins des interventions, malheureusement, qui désarçonnent un peu toute l'équipe. C'est pas le Tchouaméni qu'on imaginait, en tout cas, prendre du niveau et du galon aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Et donc forcément, le Real, si imaginons il y a une offre de 50, 60 ou 80 millions pour récupérer leur investissement qu'ils avaient fait par rapport à Monaco, ben c'est clair qu'à mon avis, il prendra la tangente. Parce que s'il y a des grosses recrues comme Kimmich, Tchouaméni, désolé, mais il y a des moments, le Real, je pense, qui pense que le Real ne voudra pas en faire, je pense, un joueur clé pour plus tard. Sachant qu'il ne l'est déjà pas maintenant. S'il y a de la concurrence et d'autres qui se révèlent, évidemment, c'est chaud. Mais en tout cas, après, comme je disais, Tchouaméni, comme Camavinga, dans une autre vidéo, un Xabi Alonso qui a plus le discours d'accompagnement pour donner en tout cas cet aspect progression et progressivité aux jeunes par rapport à Carlo Ancelotti qui sait simplement les placer, leur donner libre cours à leur imagination, ben Alonso, au niveau tactique, technique, il pourra leur apporter énormément. Donc comme je le répète, avec lui, ça va changer énormément de choses sur plein d'aspects. Au-delà de la composition et la confiance, les rotations, beaucoup de joueurs qui devaient partir resteront et d'autres qui devaient rester peut-être vont partir. C'est le lot avec tous les entraîneurs qui comptent sur tel joueur ou tel joueur et qui pourront s'adapter avec un maximum de polyvalence ou pas du tout. Et malheureusement, le Real aujourd'hui a peut-être besoin, par rapport à des Tchouaméni et tout qui déçoivent, de joueurs peut-être plus expérimentés, parce que des profils jeunes, c'est bien,
pour avoir un projet à court, moyen et long terme, un noyau solide qui va grandir ensemble dans un projet unique et puissant. Mais c'est bien aussi d'avoir des joueurs d'expérience. On l'a vu, Carvajal qui est pas là à cause de sa blessure. On a vendu Rossellou, enfin on a laissé partir Rossellou, on a laissé partir Nacho, on a laissé partir Kroos, on a laissé partir l'année d'avant Casemiro Benzema. Bah ouais, mais au bout d'un moment, les gars, le problème c'est que quand tu perds tes noyaux durs, bah t'as certains joueurs qui ont des comportements qui mériteraient d'avoir des claques dans la gueule par moment, qui sont jamais redressés dans le droit chemin, et de l'autre côté, t'as des erreurs et des problèmes de cojones sur le terrain, quand t'es en train de te faire maraver que par le Barça, personne qui apporte de cette réaction, avec à l'époque les Sergio Ramos et tout ça, et malheureusement, ça manque de joueurs qui ont cette grinta, cette volonté, ou du moins cette continuité à ce niveau-là tout au long de la saison. Et pas uniquement que quand ça va bien ou quand il y a un léger passage à vide, tu vois. Enfin bref. En tout cas, pour vous montrer Kimmich et se recentrer un peu plus sur lui et sa situation, en tout cas, on a un joueur qui a remporté énormément de trophées. Simplement avec le Bayern déjà, avec la sélection allemande, je sais même pas s'il était au mondial 2014, je sais même pas s'il y était déjà, ou si lui il est arrivé dans la sélection après. Je sais plus, vous me le direz en commentaire, là c'est vrai que j'ai un doute. Mais je crois qu'il n'y était pas, parce que là je vois Bayern, il les a rejoints en 2015 et je pense pas qu'il était assez bon dans ses clubs d'avant pour y être. Si je me trompe, tant mieux, mais en tout cas il a quand même montré des performances solides, autant avec l'Allemagne que surtout avec le Bayern Munich, hein, parce que tous les titres qu'il a remportés, là cette saison, il est déjà à énormément de matchs joués. Et surtout avec un temps de jeu qui est énorme en tant que titulaire indiscutable, qui sort très rarement, avec toujours des notes en tout cas supérieures à la moyenne. Et franchement, en étant quand même pas mal décisif au niveau des passes, en ayant un rôle quand même beaucoup plus reculé, en jouant plus milieu de terrain ou arrière droit quand il faut dépanner. Mais là, il a repris sa place en tout cas dans le cœur du jeu et il le fait bien. Il le fait très bien, avec en tout cas cette propension aussi à ne pas se blesser ou pas très souvent. Là, vous voyez qu'il y avait 4 problèmes la saison dernière, sur une saison à 70 matchs. Globalement, il a manqué quoi? Il a été malade 15 jours, et après derrière, il a été vraiment blessé, et encore pas très gravement, tu vois, 3 jours et 14 jours, dans des périodes, tu vois, post-Noël, une période où il y avait peut-être la trêve internationale. Donc tu vois, il manque pas beaucoup de matchs en général. Avant, c'était le Covid sur 2-3 ans, là, qui l'a bien saoulé. Mais tu vois, les grosses blessures, il les a laissées vraiment, encore quand il était jeune, et encore, c'est vraiment beaucoup de maladies, tu vois. Donc, c'est vraiment pas des choses hyper graves qui l'empêchent de perdre le rythme, ou en tout cas de garder cette confiance. Donc, aujourd'hui, on a quand même un joueur qui est solide, qui enchaîne, qui a cette mentalité allemande, cette grinta, ce côté leader en Ligue des Champions, tout comme en championnat, qui permet de garder cette soif de victoire, malgré une adversité par moment dans certaines compétitions que le Bayern buvait tranquillement dans son coin et dans son canapé. Et tu vois, garder des joueurs motivés qui ne se lassent pas de gagner, c'est hyper important. Quelqu'un qui a cette soif, quelqu'un qui guide les autres vers le sommet, c'est exactement ce qu'au Real Madrid, on recherche. Quand tu vois ces statistiques, alors pour vous montrer un petit peu ce graphique-là, en fait, plus c'est vert, plus ça veut dire que le joueur est, par rapport à son poste, dans la moyenne haute, tu vois. Par rapport au début de saison. Plus c'est dans le rouge, plus il est dans la moyenne basse, et en plus, le orange, c'est la moyenne normale. Ok, c'est vraiment la moyenne. Donc par exemple, pour vous illustrer ça, en bas à droite, on a la discipline carton jaune. Donc il prend 3 cartons jaunes pour un milieu de terrain. En Bundesliga notamment, ben, il fait partie de la moyenne basse. Tu vois ce que je veux dire? Carton rouge, il en a pris 0. Donc c'est celui qui en prend le moins. Donc il est en vert. C'est tout à fait normal. On a un joueur qui récupère les ballons proprement, qui ne fait pas trop de fautes, quelqu'un qui est assez propre dans son jeu, tu vois, il a fait seulement 9 fautes, tu vois, lors des derniers matchs. C'est quelqu'un qui possède énormément la balle dans sa moitié de terrain pour organiser le jeu à la première relance, qui va aussi beaucoup jouer dans la moitié de terrain adverse avec des passes progressives hyper intéressantes, beaucoup d'interceptions dans le cas où le Bayern perd le ballon, quelqu'un qui va pas hésiter à aller au duel parce qu'il remporte quand même 2 duels sur 3, donc c'est quand même énorme. Des tacles réussis parce que la plupart du temps il joue debout mais il n'hésite pas à se jeter s'il le faut, mais il le fait toujours en général, donc là on le voit 2 fois sur 3, ça passe. Mais il faut faire attention quand même au pourcentage perdu parce que suivant les adversaires, le moindre duel perdu ça peut te faire défaut. Mais tu vois, quelqu'un qui tire beaucoup quand même malgré un poste très reculé, quelqu'un qui fait quand même pas mal de passes décisives, qui réussit énormément de passes, précision de passe
passes 92%, beaucoup de passes longues, hein, quelque chose qui nous manque sans Toni Kroos et Xabi Alonso aussi, hein. D'époque en époque, on avait toujours quelqu'un capable de jouer de manière longue. Aujourd'hui, on n'en a pas et ça se voit énormément dans la fluidité du jeu du Real Madrid pour changer d'aile, pour apporter un peu de, comment on appelle ça, de transition plus rapide et surtout faire aérer ce jeu. Quelqu'un qui n'hésite pas en plus à dépasser sa fonction parce qu'il centre énormément. C'est lui qui tire aussi beaucoup les coups de pied arrêtés avec pas mal de précision. Et tu vois, il crée quand même pas mal d'occasions. Donc tu vois, dans tout ce qui est passe, occasion créée et simplement tout ce qu'il peut générer, avec les passes décisives attendues, les XG par exemple, il est souvent dans le vert. Donc quelqu'un qui montre qu'il a un niveau important pour faire des différences. Et aujourd'hui, c'est un profil peut-être dont on aurait besoin dans la récupération, la stabilité, surtout l'équilibre qui apporterait quelqu'un qui pourrait remobiliser le milieu de terrain. Tu vois, un peu comme le fait Ceballos en ce moment, mais avec un level quand même supérieur. Évidemment. Après, c'est quelqu'un qui perd très peu de ballons. Donc, tu vois, il reste quand même dans la moyenne à ce niveau-là. Il provoque pas mal de fautes. Donc, quelqu'un quand même, tu vois, qui maîtrise le ballon, qui emmerde un peu l'adversaire quand même, tu vois, pas mal. Il touche quand même, alors, très peu de ballons dans la surface quand même. Mais au-delà de ça, lui, c'est tiré de loin. C'est un artilleur. On voit dans ses positions moyennes, globalement au milieu de terrain, tu vois, il est toujours positionné à la pointe basse d'un triangle, simplement pour avoir la vision de jeu la plus large. Quelqu'un qui va se déplacer de manière plutôt horizontale, ici, et quand il est latéral, bien sûr, plutôt de manière verticale. Mais c'est clair que, tu vois, quand on voit ses points faibles, c'est principalement les duels aériens, parce que c'est quelqu'un qui ne se précipite pas beaucoup, quelqu'un qui est très concentré, qui peut tirer de loin, comme je disais, les coups de pied arrêtés, tenir le ballon, faire des bons centres, des passes clés en permanence. Donc tu vois, un domaine où il est très très fort. Et comme je disais, tu vois, il est capable d'avoir un très bon niveau en jouant la plupart du temps au milieu de terrain, tout comme arrière droit. Donc tu vois, il comble les lacunes de l'équipe et c'est quelqu'un aujourd'hui, par sa polyvalence, qui est très précieux. Et par rapport à tout ce qu'il apporte ici, donc là on va le comparer notamment par rapport aux autres arrières. Donc là c'est comparé avec les arrières parce qu'au milieu de terrain, je vous ai déjà montré juste avant à quel point il était meilleur avec tous les graphiques, enfin dans la moyenne haute. Mais là aujourd'hui, tu vois, en tant que défenseur, c'est quand même quelqu'un qui tire pas mal pour un défenseur, quelqu'un qui peut marquer ou provoquer des buts pour un défenseur, quelqu'un, alors du coup aérien, on l'a vu, c'est son point faible et c'est un peu normal par rapport à sa taille et ses timings parce que c'est pas quelqu'un qui saute très haut de base. Mais quelqu'un qui provoque beaucoup d'occasions, qui touche énormément de ballons. Donc tu vois, il est vraiment dans la moyenne haute des milieux de terrain et des défenseurs surtout. Donc quelqu'un, tu vois, qui est le métronome, quelqu'un qui n'hésite pas à diriger les joueurs à côté de lui, qui n'hésite pas à hausser le ton comme un capitaine, et franchement, qui montre de la personnalité, mentalité allemande, qui ferait quand même plaisir et qui rappellera Toni Kroos. Alors évidemment, Toni Kroos était quand même meilleur, mais Kimmich courait quand même un peu plus vite que Kroos, un profil plus défensif, plus hargneux, mais après, dans l'organisation du jeu, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien tout ça. Moi, quand je vois des situations comme ça avec Kimmich, tu vois, le mec, de base, c'était l'arrière droit qui avait la balle, il est tout de suite venu ici, en étant de base milieu de terrain là, parce qu'il savait que le jeu était là, était un peu bouché, il vient automatiquement se positionner entre les lignes, absorber l'attention de 4 joueurs, et en tout cas, il a lancé magnifiquement l'offensive ici, qui a fini en but d'Olysée, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, c'est quelqu'un aujourd'hui, Kimmich, qui à l'initiative, va se diriger vers la bonne zone, compenser les faiblesses techniques de certaines zones de jeu de son équipe pour lancer l'offensive et la passe clé qui fait la différence. Comment je le verrai en tout cas dans ce Real Madrid là? Alors évidemment ce n'est pas une composition définitive. Les plus malins d'entre vous ne feront pas attention s'il vous plaît au fait que c'est Marco Asensio dans la compo parce que le site Lineup Builder n'est pas capable de mettre Raúl Asensio. Parce qu'évidemment je me projette un petit peu et évidemment que dans cette composition là je mettrai Alexander Arnold titulaire arrière droit parce que on attend l'officialisation mais c'est en bonne voie. Raúl Asensio, j'ai failli me tromper, Rudiger en défense centrale parce que les deux sont trop forts simplement ensemble. Raúl Asensio il est en train de s'imposer définitivement et j'espère que David Alaba ou Tchouaméni ne vont pas revenir titulaires à sa place parce qu'il mérite de jouer, il est trop fort. Courtois toujours présent, Camavinga qui à mon sens, vu le niveau qu'il affiche dans certains gros matchs et le manque de régularité dans la saison, même si c'est pour moi la saison de base où il est censé exploser, si Kimmich vient, bah avec Alexander Arnold, évidemment que Alexander Arnold resterait titulaire arrière gauche et qu'est-ce que ce faire arrière droit et c'est hors de question de le voir milieu de terrain comme avec la sélection anglaise, on a bien vu à l'Euro que c'était un massacre. Mais du coup Camavinga, parce qu'il ne peut pas prendre la place de Valverde qui est indéboulonnable et surtout que Jude Bellingham sera plutôt positionné un peu plus haut derrière les attaquants comme il adore se projeter avec les 4 fantastiques. Camavinga, je le préfère 1000 fois arrière gauche que remplaçant, 1000 fois arrière gauche que Ferland Mendy.
et Fran Garcia. D'ailleurs, l'un des deux, Fran Garcia ou Ferland Mendy, devrait partir cet été. Et à mon sens, Camavinga pourrait apporter énormément. Après, c'est vrai que j'ai oublié de faire une composition, si on avait 3 défenseurs comme aime faire Xabi Alonso, avec 2 pistons, mais du coup, si tu as une défense à 3, tu auras une défense Raúl Asensio, Rudiger, Alaba éventuellement, des pistons, pourquoi pas, avec Camavinga, Alexander Arnold, ce qui serait vraiment intéressant. Milieu de terrain, tu aurais par exemple Valverde, Bellingham et Kimmich, et après devant, tu en aurais 2 avec Kylian Vinicius. Franchement, tu aurais de quoi faire une belle équipe. Après, ça dépend les schémas, ça dépend les rotations et tout, mais il y aurait de la place pour tout le monde. Les Brahim, les Arda, les Rodrigo, etc. Tout le monde aurait vraiment des rôles à jouer, tu vois. Mais pour moi, la composition serait pas mal, et je vous laisserai pourquoi pas en faire une dans les commentaires, ça peut être sympa. Par contre, évidemment, Kimmich, je vous donne mon avis. Par rapport à tout ce qu'il a, techniquement, tactiquement, sa polyvalence, agent libre, fin de contrat, donc pas beaucoup de coûts, un salaire qui serait mesuré quand même, nouveau challenge pour lui, un vrai gagnant, pour moi c'est un choix à faire. Si tu perds Modric et tu perds Ceballos, à part faire revenir Nico Paz et faire venir un Joshua Kimmich gratuit, pour moi tu fais un mercato excellent. Tu fais un mercato excellent. Et au-delà de ça, avec Xabi Alonso ou pas, tu pourras avoir de nouveaux schémas tactiques, plus de place pour certains milieux de terrain, plus de place pour d'autres joueurs. Et pour moi, ça serait pas mal. Ensuite, dans la composition, ça rentrerait bien. Par contre, faisabilité, moi je pense que c'est plutôt les agents en ce moment, par rapport à ce qui s'est passé aussi avec Alphonso Davies, qui ne vient pas au Real Madrid, qui a prolongé son contrat avec le Bayern. Il est possible que les agents de Kimmich fasse monter les enchères, tout comme avec Alphonso Davies au Bayern. Et dans ce cas-là, ce serait un petit peu un poker menteur, et Kimmich prolongerait pour terminer sa carrière au Bayern, avant pourquoi pas de partir en Arabie Saoudite dans quelques années, en MLS ou où il veut. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que c'est plus un oui côté supporter, un oui côté rumeur, mais comme là je vous l'affiche, le Real Madrid aurait bien reçu les propositions des agents, on aurait discuté avec eux, et vont forcément continuer de discuter avec eux pendant les mois et les semaines à venir, mais ils auraient dit non pour l'instant, ou du moins, ils sont réticents. Parce qu'il y a plein de pistes qui disent, ou de sources qui disent non finalement, d'autres que c'est réticent, mais ça dépendra du prochain coach, ça dépendra des départs, parce que dire non maintenant, c'est pas forcément définitif. Attention, parce que c'est un profil intéressant, c'est une opportunité de mercato au-delà de son âge, et pour moi, ça serait très con de pas le prendre, et que Hansi Flick appelle le Bayern, et surtout Kimmich, et qu'il lui dise viens au Barça, tu vois. Ça serait quand même dommage de laisser partir au Barça, alors que chez nous, il y a la place, il y a tout ce qu'il faut, et on peut vraiment créer quelque chose de fort avec lui. Après, évidemment, on se débrouillera sans lui, mais avec lui, honnêtement, moi je dirais pas non, clairement pas. Donc enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette longue vidéo. J'ai voulu faire une analyse la plus détaillée possible pour aller le plus loin possible dans ma réflexion et ne pas bâcler tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été complète pour vous. Et en tout cas, j'attends tous vos avis pour les lire avec plaisir, commenter, débattre, tout ça. Et je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite dans ce week-end pour les débriefs du Real et du FC Barcelone. Ciao les amis!